Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Aujourd'hui, le sujet tellement intéressant. Je sais que c'est peut-être pas intéressant pour tout le monde, mais pour moi, c'est très intéressant parce que dans tout mon chemin de guérison puis d'être plus dans la bienveillance avec mes enfants, comprendre pourquoi je réagis, comprendre pourquoi je suis anxieuse, comprendre comment le fonctionnement, comprendre comment le cerveau fonctionne à travers tout ça. Pour moi, c'est ça qui me donne du pouvoir. C'est ça qui fait en sorte que ça m'enlève aussi de la culpabilité. Mais comprendre m'aide à guérir, carrément. Puis là, aujourd'hui, le sujet des triggers et des glimmers. Les glimmers, c'est le contraire des triggers. Et c'est tellement palpitant. J'ai hâte qu'on en parle. Et là, je vais commencer par une histoire. Et je pense que tout le monde va pouvoir s'identifier à ça, avoir vécu quelque chose comme ça. Je pense qu'on venait de déménager. Ça faisait pas si longtemps que ça. J'en devais avoir comme 3 ou 4 ans. OK? Puis dans le salon, je me revire de bord, je le regarde. Il y a un pot avec une plante. Il y a les mains dedans. Puis il fouille de même, là, tu sais. Il fouille avec ses doigts à travers la terre. Là, bing! En une fraction de seconde, je me jette sur lui. J'enlève les mains. Je crie. C'est comme, oh my God, tellement un gros dégât. Falloir que je ramasse ça. Pourquoi t'as fait ça? Bon, OK? Après ça, ce que je vis, c'est quoi? La culpabilité d'avoir crié et tout ça. Mais bon. Fait que ça, là, les moments où est-ce qu'on est triggered, là, on en a beaucoup. Même que, tu sais, je veux dire, je sais pas si c'est comme ça pour vous, là, mais moi, comme avant d'avoir des enfants, je me disais, je suis quand même pas mal évoluée. Genre, j'ai guéri des affaires, puis tu sais, comme, je suis sur un bon chemin. Puis là, t'as des enfants, puis là, c'est comme, ça te remonte tout d'en face. La pochette que t'as pas guérie, là, bref. Fait que c'est ça. Fait que c'est le plaisir d'avoir des enfants et tu sais, quand on dit que les enfants sont nos professeurs, là, moi, je pense que c'est entre autres ça. Il faut remonter des choses qui sont comme mises à jour parce qu'ils ont besoin d'être guéris. Mais quand j'ai eu mes enfants, ma mission était de moins possible réagir avec la colère, tout ça, mais je retenais comme mes réactions, là, tu sais. Fait que, et oui, comme là, j'ai de l'expliquer, ça, c'est sûr que je perdais, des fois, je perdais un peu le contrôle, là, tu sais. Mais c'était quand même mon objectif. Fait que mon objectif, c'était vraiment comme, c'est quoi ça? Pourquoi je suis trigger? C'est quoi je fais avec ça? Comme, comment je me débarrasse de ça, là, tu sais. Puis je savais que, pour moi, c'était clair qu'il fallait que je guérisse des affaires. Puis, fait que c'est un chemin que j'ai fait à travers toute ma maternité, d'être une maman avec mes enfants. Et dans le fond, quand j'étais triggered, j'analysais mes pensées, j'analysais mes émotions. J'essayais comme d'aller débattre c'est quoi qu'il y avait en dessous de ça. Puis les questions, comme les 3 questions que je me posais le plus souvent, c'est est-ce que ces pensées-là, là, c'est-tu vrai? C'est vrai que les enfants font pas exprès pour nous faire fâcher, genre, OK? Ça vient d'où? J'ai appris ça où, ça? Ces phrases-là toutes faites, ces vérités-là. Puis, la dernière, est-ce que je veux de ça dans ma relation avec mes enfants? La plupart du monde savent c'est quoi, des triggers? Fait que c'est pour ça que je suis comme tellement contente de parler des glimmers qui sont quand même assez récents. On va en parler un peu plus tard. Puis une affaire aussi que je veux partager, c'est quoi? Méthode, c'est pas le bon mot, mais c'est quoi que je fais, les genres d'étapes que je fais quand je suis triggered, que j'ai développé comme au fil des années. Là. Fait que ça, je vais parler quand même brièvement là, de ça aujourd'hui. Ben, moi, en tout cas, je suis très contente qu'on parle de ça parce que, tu sais, tu as dit tantôt, tout le monde connaît ça, les triggers.
Mais quand on a préparé l'épisode, je suis allée lire un peu là-dessus. Puis j'ai lu aussi ta recherche de ce que tu vas parler tantôt. Là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis on en a discuté un petit peu avant l'émission aussi. Oui. C'est pas sûr que je savais exactement ce que c'est puis d'où ça vient. Ouais. En tant que parent, on entend ça aussi souvent sur les réseaux d'unschooling. La déscolarisation, c'est un peu ça, c'est se déconditionner. Puis on entend ça souvent, les parents qui disent, j'ai pogné les nerfs, je perds patience, j'ai crié. La culpabilité, c'est quelque chose qu'on entend vraiment souvent. Puis là, on va en parler, puis tu vas nous donner tes trucs. Parce que moi aussi, j'en ai probablement des trucs que j'ai fait de façon instinctive, mais la façon que tu le formules, en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant. Juste notre petite conversation tantôt, j'ai réfléchi à plein d'affaires, j'ai compris plein d'affaires. Fait que je suis sûre que tout le monde va être super intéressé, puis c'est quelque chose qui est pratique dans notre quotidien. Donc, aujourd'hui, on va vous donner la définition des triggers. Mais surtout, Julie va vous parler là, de d'où ça vient, tout ça. Puis comment ça affecte notre quotidien de parents. Les impacts négatifs. Comment aussi, c'est quoi les glimmers? Ça, j'ai fait une petite recherche aussi. Je vais vous en parler aussi d'où ça vient le mot. Puis on va discuter de l'opposé. On a eu une discussion aussi avec Julie tantôt sur l'opposé des triggers. Là, c'est vraiment intéressant. C'est un super outil. Puis c'est ça. C'est quoi l'impact que ça a sur la déscolarisation? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aussi pour améliorer notre quotidien? Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, Julie, dis-nous, c'est quoi exactement des triggers? Je vais juste ajouter qu'on a choisi de dire le mot trigger, c'est en anglais, puis glimmer aussi, parce que le pendant de trigger, ce serait un déclencheur, mais un déclencheur, ça peut être positif aussi, là, c'est ça qu'on parlait tantôt. Donc, on s'excuse pour les anglicismes, mais c'est trigger et glimmer qu'on va utiliser dans l'émission. Donc, voici, Julie, c'est quoi la... Yes! OK. C'est drôle parce que quand tu parles de ça, tu sais, souvent, en tant que parent, je me souviens, un moment donné, à la place de dire trigger, je disais, c'est comme si on a des boutons puis nos enfants pèsent sur nos boutons, tu sais. Mais de cette image-là, ce que j'aime, c'est que les boutons sont en dedans de moi. Si je n'ai pas le bouton, mettons là que toi, Stéphanie, tu n'as pas le bouton X, Y, Z, moi, je l'ai. Fait que mon enfant, il fait quelque chose, ça pèse sur mon bouton, puis je réagis. Toi, tu l'as pas, ce bouton-là. Fait que tu réagis pas à ton enfant, puis tu l'accompagnes, puis tu l'aides, tu comprends? Fait que les triggers, c'est en dedans de nous. On pense que c'est nos enfants qui nous font fâcher ou nos enfants qui sont tannants ou whatever, mais c'est tout en dedans de nous. C'est toute une question de perception. Et c'est plate à dire, mais de trauma. S'il y a des triggers, c'est parce que de trauma. Pas de trauma, pas de trigger. Fait que là, il faut comme un peu expliquer, dans le fond, les traumas parce que la plupart des gens pensent que des traumas, c'est genre un accident d'auto, je manque me noyer, un accouchement qui vire mal. T'sais, on pense aux grosses choses, alors que c'est pas nécessairement ça. Puis je veux juste ajouter, excuse-moi, je voulais juste ajouter que trigger, moi, tu vois, au début, quand on cherchait, pour moi, un trigger, ça pouvait être juste un petit quelque chose. Tu sais, je l'avais mis dans ma liste même pour l'épisode, genre les enfants parlent trop fort, ça m'énerve ou des trucs comme ça. Puis je pensais, tu sais, je t'ai dit, il doit en avoir qui sont pas si graves que ça. Tu sais, c'est pas des gros. Non, en fait, c'est ça que je découvre, c'est que plus quelque chose vient déclencher des trucs chez toi, même si ça a l'air banal, ça peut venir très, très loin de trauma d'enfance. Donc, vas-y, continue. Exactement. Ben là, je veux juste dire que si tu m'ouvres la porte sur les enfants écrits, tu sais, je sais pas comment est-ce que un enfant qui crie parce qu'il est fâché ou qui crie parce qu'il est joyeux peut nous déclencher. Je me sais, moi, ça me faisait ça des fois, mettons, les enfants qui chicanent, puis là, là, je suis triggered, puis je suis comme, dans ce moment-là, je sais pas d'où ça vient. Fait que, oui, c'est ça, c'est petit, puis même que il y a un autre terme aussi qu'on utilise souvent, parce qu'on connaît c'est quoi le syndrome de stress post-traumatique, mais là, il y a quelque chose de nouveau qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique complexe. Puis c'est ça, puis je trouve que une explication que Gabor Maté, je ne sais pas si vous connaissez Gabor Maté, c'est un spécialiste des traumas et des dépendances. Fait que drogue, alcool, tout ça.
Puis il a dit quelque chose en entrevue qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il a dit que les traumas ne sont pas des événements. Les traumas sont des blessures. On peut blesser en frappant, mais on peut aussi blesser en ne donnant pas d'eau, en ne répondant pas aux besoins. Beaucoup d'enfants sont traumatisés, pas parce que il leur arrive, parce qu'ils, ah mon Dieu, ma phrase va même mal écrite. Pas parce que, ce qui leur arrive, mon Dieu, désolé, hein. Vas-y, tu vas Mais l'avoir. parce que ce qui leur arrive pas. Fait que Ouais. dans le fond, quand on répond pas aux besoins émotionnels de notre enfant, on le laisse pleurer. Puis là, je parle pas de le laisser pleurer parce qu'on s'en vient en courant après eux autres. Là. Le laisser pleurer volontairement ou un enfant qui a besoin d'être réconforté, il pleure, on lui dit non, 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 pleure pas, c'est pas grave. C'est comme tous ces moments-là où est-ce qu'on répond pas à leurs besoins peut être une source de stress. Fait que c'est de là qu'on parle de syndrome de stress post-traumatique complexe. Fait que C'est ça. c'est- Donc, la différence, là, si je comprends bien, le syndrome de post-traumatique, ça pourrait être un événement, genre un soldat qui est allé à la guerre, il était quelque chose comme ça. Et celui qui est complexe, ça peut être des petits événements sur le très long terme dans notre enfance, un manque qu'on a eu de façon récurrente, qui, en fait, donne exactement le même résultat. Moi, je sais, je souffre d'un TAG, un trouble d'anxiété généralisée. C'est pas lié à un événement, c'est lié à plein de petits événements. Donc, c'est ça la différence. Puis Ouais. Julie, là, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter puis vont faire « Ah! » Tu sais, parce que souvent, on se dit « Voyons, comment ça se fait que j'ai réagi comme ça? J'ai rien vécu de grave, j'ai pas subi d'agression, j'ai pas... Mais c'est ça. La science dit maintenant, puis c'est toi qui en avais parlé la première fois, je pense, sur ton blog ou sur ta page Instagram, là, puis j'avais été fouillée là-dessus, puis c'est vraiment passionnant, puis ça peut vraiment nous aider là, à comprendre nos réactions. Oui, ben oui, c'est parce que regarde, c'est comme je suis responsable de ma réaction. Je suis responsable d'avoir parce que j'avais tapé la main à Benjamin Okay. quand il fouillait les mains dans la terre. Je suis responsable de ça. C'est sûr, c'est moi qui l'ai fait. Mais il y a une explication. Puis je trouve que l'explication, en plus de nous permettre de guérir des affaires, ben quand on comprend de où ça vient, moi, ça me fait sentir un peu moins coupable. Je vais quand même, mais ça fait en sorte que je suis dans l'action. Je vais essayer d'aller guérir ça, là. Mais ça me donne plus d'empathie envers moi-même puis envers ce que je viens de faire là. J'aime bien le parallèle que tu as fait tantôt entre sentir qu'on a le contrôle puis qu'on perd le contrôle. Fait que dans le fond, dans le trigger, on n'a pas le contrôle. C'est quelque chose qui nous arrive, on le choisit pas, c'est une réaction là, ouais, c'est une réaction de émotionnelle stress. intense, c'est ça. Ouais. Fait qu'en traitant ça, on est capable de... Fait que la culpabilité, dans le fond, elle va s'en aller. Si on est capable d'avoir le contrôle de notre réaction, on va être capable d'avoir une réaction de réfléchir à ce qu'on va faire parce qu'on va dire. Donc, j'aimais bien ce parallèle-là. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand on réagit, on est en réaction de stress. C'est comme si on retourne dans le trauma. Fait qu'on n'est pas dans le cortex préfrontal, on peut pas réfléchir, on n'est pas dans la logique, on n'est pas dans l'empathie, on est juste comme dans la réaction. Puis il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut s'enfuir, on peut se battre, on peut geler sur place, mais on peut aussi faire le fan. Là. C'est nouveau, là, ça, là, le faire le fan. Là. Dans le fond, c'est ceux qui font le fan, puis je sais pas, je pense que c'est une spécialité des filles, peut-être. C'est que dans le fond, on devient people pleaser. Si notre réaction de trauma est d'aller faire en sorte que notre parent arrête d'être fâché contre nous en faisant ce qu'il veut, en changeant nous qui on est pour faire plaisir à notre parent, pour éviter qu'il nous crie après, qu'il nous chicane. C'est ce que j'allais dire, on pourrait décrire ça comme de l'évitement, où il y a aussi parfois des comportements qui sont compensatoires. On va compenser certaines choses pour équilibrer nous-mêmes l'émotion de notre parent, là, tu sais. Fait qu'on va être gentil, tu sais, pour essayer de faire baisser la tension, tu sais, qui vient de notre parent, ouais. C'est en plein ça. Fait que ça, c'est comme ça a tout un lien avec les traumas. Une personne qui est super intéressante à lire sur les traumas, c'est Peter Levine. Puis lui, je pense qu'il explique très bien c'est quoi les trois aspects qui font en sorte qui sont présents quand on est traumatisé.
Fait que le premier, c'est qu'on a une absence de choix. On n'a pas de pouvoir sur la situation. En fait, je dirais même pas qu'on n'a pas de pouvoir. On sent qu'on n'a pas de pouvoir. Parce que quelqu'un de l'extérieur verrait quelqu'un puis dire, ben voyons donc, t'avais juste à t'en aller ou t'avais juste à faire ça. Non, 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 non. On sent qu'on n'a pas de pouvoir. Puis on sent aussi qu'on ne peut pas s'enfuir. C'est impossible. On est là, on est obligé de passer au travers. Puis le troisième critère, c'est que c'est vraiment très, très overwhelming pour le système nerveux. Fait que c'est là où est-ce que la réaction de stress est là avec le cortisol puis avec toutes ces hormones là, qui passent à travers le corps. Là. Fait que je trouve que ça explique, dans le fond, c'est quoi les traumas, puis de voir ça d'un nouvel œil. De comprendre aussi que, tu sais, ben, c'est facile d'être traumatisé, surtout pour les enfants, parce ils ont moins de pouvoir sur leur vie parce qu'ils sont plus petits, ils ont moins d'habileté, fait qu'ils sont plus facilement traumatisés. Fait qu'en sachant ça, je pense que ça nous aide à mieux comprendre aussi nos enfants. Puis de comprendre, ben peut-être que la technique de laisser brailler ton enfant 20 minutes pour qu'il s'endorme puis qu'il s'autorégule alors qu'il n'est pas capable de s'autoréguler avant plusieurs années et que l'autorégulation, ça se fait dans la relation en plus, donc ça se fait pas tout seul, ben que ça peut être un événement traumatisant. Moi, mon premier souvenir que c'est la nuit, je suis dans ma couchette, je me lève, puis là, c'est tout noir autour de moi. Je crie ma vie, je hurle parce que je suis pas capable de trouver la porte. Avec mes yeux, là, c'est tellement noir là, que fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est très. Ça a l'air très banal, un enfant qui pleure, mais il reste que, tu sais, c'est ça, c'est qu'on peut pas. On peut pas protéger nos enfants de tout non plus, là, tu sais. Mais au moins, je trouve que de savoir c'est quoi, ça nous permet d'aller chercher des solutions, d'aller chercher des choses pour s'aider. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est une opportunité de guérison. Oui, vas-y. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu. C'était une pédopsychiatre, je crois, française, qui parlait des tout petits, là, des petits enfants là, en bas de 5 ans. Puis elle faisait la différence entre les émotions et les sentiments. Donc, je trouvais ça intéressant parce que je trouve que ça ressemble à ça, mais en tout cas, d'abord, ce qu'elle disait, là, c'était qu'une émotion, c'était une réaction physique qu'on contrôle pas. Il y a quelque chose qui monte, un moton dans la gorge, les larmes qui coulent, on se met à trembler. Tu sais, c'est exactement, elle expliquait ça comme, par exemple, on marche dans la rue puis il y a quelqu'un qui arrive avec un couteau dans les mains. Tu sais, je veux dire, tu réagis, là. T'as pas le contrôle sur ton corps. Alors que le sentiment, c'était uniquement une pensée qui déclenchait ça. Fait que moi, c'est comme ça aussi dans l'anxiété, hein. C'est des trucs, des odeurs, des trucs qui sont liés à des événements traumatisants. Exact. Fait que dans le fond, on se retrouve dans la position d'un jeune enfant qui est pas capable de contrôler ses émotions, hein. On le dit, les jeunes enfants de 2 ans qui font une crise, c'est parce qu'ils sont pas capables, tu l'as dit, ils sont pas capables de s'autoréguler. Mais là, on se retrouve à l'âge adulte à réagir comme ça, puis souvent, on va se dire, voyons, je suis bien nonoune, tu sais, ou c'est quoi, pourquoi je me sens comme ça, juste pour... Moi, j'en ai beaucoup, là, des triggers, de la musique, des odeurs, des paroles, un regard, n'importe quoi. Il y a plein de choses qui provoquent ça. Ouais. Et donc, c'est pas une émotion qu'on vit, mais c'est un sentiment, la pensée, dans le fond, qui va reprovoquer le même effet physique, là, de quand on était petite. Puis, j'ai pensé à ça, justement. Ma fille, elle a une phobie des araignées. Oui. Et j'ai déjà vu, il y avait un monsieur à l'insectarium à Montréal qui disait, c'est souvent transmis de mères, souvent les mères qui ont peur des bébites, là, puis des trucs comme ça, puis des serpents. Puis moi, j'ai jamais eu peur des araignées, ni des serpents, ni des couleuvres. On n'a pas transmis ça chez nous, c'est l'inverse. On a vécu en campagne, puis il y avait des bébites partout. Mais j'ai pensé à ça, tu sais. Peut-être que c'est arrivé quand elle était petite ou quand elle était bébé, tu sais, qu'une araignée lui monte dessus, par exemple, puis elle a pas le souvenir de ça, mais que c'est pour ça que ça reste traumatisant. Donc c'est ça. Des fois, on sait pas d'où ça vient. C'est pas explicable de façon logique, là. Mais c'est ça. C'est la réaction puis l'émotion qu'il faut regarder, donc pas les circonstances autour. Ouais.
Puis c'est ça qu'on fait avec le EFT. On va regarder les émotions, les sensations dans le corps, les pensées. C'est tout un gros moton. Un trauma, là, c'est tout un gros moton, comme une balle de laine, vraiment comme tout mélangé. Puis, dans le fond, on n'est jamais capable de le remettre. Faut comme c'est possible là, de diminuer nos traumas, puis de diminuer euh, en faisant de la thérapie personnelle ou professionnelle, mais il reste que c'est ça, c'est comme, puis je dirais même que c'est pareil comme, on le sait, là, tu sais, les soldats qui reviennent de la guerre, là, il y a des feux d'artifice, puis là, ils capotent, mais c'est ça, c'est ça, c'est comme quelque chose qui fait en sorte que ça nous ramène, puis que là, c'est comme, on perd la carte, là, tu sais. Et on n'est pas obligé de se souvenir de ça, de ce que c'est le déclencheur. Fait que je trouve ça intéressant avec nos enfants d'aller voir justement qu'est-ce qui pèse sur notre bouton, là. J'aimais ton image de bouton tantôt, là, mais c'est ça, on a probablement un genre de tableau de bord personnalisé chacune d'entre nous, là, avec nos boutons spéciaux. Ben c'est ça, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui nous bug le plus avec les enfants. Pourquoi qu'on perd patience dans telle circonstance? Tu parlais des cris d'enfants tantôt. Moi, c'est pas quelque chose qui me stresse, tu vois. Puis je te disais, moi, c'est pas un trigger, mais en t'écoutant tantôt, j'ai réfléchi. Puis je pense que c'est peut-être aussi une forme de trauma aussi, dans le sens que moi, quand j'étais enfant, fallait pas que je fasse de bruit. Exactement. Fallait pas que je me plaigne non plus, fallait pas que je fasse rien. Donc là, moi, quand mes enfants crient, c'est sûr, si je chicane, là, j'interviens plus tout de suite, là, parce qu'ils sont plus vieux, là, mais c'est rare, mais de joie ou des trucs comme ça, moi, j'aime ça. Moi, je souris, moi, je suis comme, tu sais, c'est comme, mais peut-être justement parce que quand j'étais petite, je pouvais pas faire ça, puis là, je le laisse. Fait qu'en tout cas. Ouais, mais ça, là, en plus, c'est génial ce que tu dis, parce que dans le fond, quand, si je repasse à ma vie, tout ça, dans le sens où est-ce que quand mes enfants, mettons, ils criaient puis qu'ils se chicanaient, ce qui remontait pour moi, c'est ça, c'était un trigger, c'était un danger. Puis le danger était que quand j'étais jeune puis qu'il y avait de la chicane ou qu'il y avait comme des émotions désagréables, il y avait mon père qui criait, ma mère qui criait. Et là, il y avait de la souffrance, il y avait des punitions, il y avait, comprends-tu? Fait que quand les enfants crient puis euh, vont comme nous sortir de notre espace de calme, en tout cas, ben c'est ça, ça nous ramène à des expériences. C'est comme, nous, on n'avait pas le droit de crier, comme tu disais, fallait comme, fait que là, c'est ça, c'est un gros, ça peut être c'est des petites choses, puis on comprend pas, mais souvent, il y a une racine profonde qui est comme dans l'enfance. Chaque personne va être affectée de façon différente. Exactement la même chose. J'ai vécu la même chose chez moi. Sauf que moi, étant enfant, j'étais complètement silencieuse. Je me couchais tôt. Moi, je me suis effacée beaucoup. Donc, tu vois, ça aurait pu être un traumatisme aussi. Entendant mes enfants crier, j'aurais pu stresser. Là, c'est plutôt l'inverse de la façon que j'ai réagi. Je souris parce que je suis contente que mes enfants puissent le faire, tu sais. Fait que ça c'est intéressant parce que il y a des trucs que moi, je vais être super traumatisée qui vont me bugger, que toi, ça te buggera pas non plus. Fait que c'est pas parce que non plus on a vécu quelque chose que ça va nous marquer. Comme je te disais dans notre conversation avant, il y a des petites choses très, très banales qui me sont arrivées, des petites phrases ici et là, puis il y en a qui m'ont marqué. On ne sait pas qu'est-ce qui nous marque. Tu sais, je pense que c'est compliqué. Ça peut peut-être dépendre de notre état d'esprit à cette époque-là. Quand on est enfant, on a peut-être entendu une conversation, on a peut-être fait des liens avec un mot, un truc qui est arrivé, un pow qu'on a entendu dehors, n'importe quoi. Fait que ça peut être n'importe quoi. Même si ça n'a pas l'air logique. C'est ça. Je pense que faut reconnaître que faut regarder le trigger sur qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous et non pas la circonstance. Tu sais, pourquoi moi, ça m'a pas fait ça, toi, ça t'a fait ça. C'est ça. On le sait pas, mais ça reste quelque chose à dealer avec. Là, toi, faut que tu deals avec ça. Moi, c'est pas ça, ça va être autre chose. T'sais. C'est en plein ça. Oui. Puis là, t'as un petit peu, là, tu te dis de quoi? Puis là, je me suis dit, faut que je dise ça, faut que je dise ça, faut que je dise ça. Puis là, je suis en train de l'oublier. Peut-être jeune. Je déteste quand ça fait ça. Faudrait que je me prenne une note. Bon, tant pis, ça reviendra. Là, dans le fond,
je pense que j'étais tellement déterminée. Puis ça veut pas dire que les gens qui nous écoutent, qui ont vraiment de la misère à pas réagir aux enfants, qui sont moins déterminés. Moi, je pense que c'est ma mission de vie, puis je savais à quel point ça, j'en étais consciente déjà avant d'avoir des enfants, que de réagir, de crier, de punir, de chicaner, allait avoir un effet négatif à long terme sur la santé mentale, sur leur estime, puis sur leur confiance en soi. Fait que, on dirait que cette motivation-là, un peu plus que la moitié des moments où j'étais trigger, j'étais capable de retenir la réaction, tu sais. Mais au fil du temps, j'ai réussi à comme faire des étapes dans ma tête par où passer pour justement sortir de cette réaction-là. Parce que mon but, c'était d'aller vers mon enfant, d'aller l'accueillir. Fait que là, je vais comme juste très rapidement expliquer un peu c'est quoi qui se passe quand moi je trigger. Puis les triggers qui étaient très, très forts avant, des fois, sont encore là, sont beaucoup moins forts. Des fois, il y en a qui sont partis, là. Mais tu sais, il y en a encore, là. Ça m'arrive encore, là. Fait que la première chose, là, c'est de m'arrêter. Je sais que c'est tellement simple, mais c'est juste prendre une petite respiration pour m'arrêter, pour prendre conscience que, oh, en ce moment, je suis triggered. Fait que le fait de sentir mes émotions dans mon corps, la sensation désagréable, là, dans la poitrine, ça, c'est mon signal. Je suis triggered, ça veut dire que là, faut que je respire, puis faut que je débarque. La deuxième chose que je fais, c'est je reviens dans la connexion avec mon enfant. Fait que c'est un choix. Je le sens quasiment, je dirais quasiment comme c'est une roue qui tourne. Là. Ça fait croc, 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 tu sais, comme les engrenages, là. Ouais. Là, je fais comme, OK, là, je choisis. On dirait, là, je switch sur une autre affaire. Fait que je choisis de revenir dans la connexion. Puis ça, ben, ça a l'air beau dit comme ça, mais physiquement, là, je vais m'asseoir à terre avec mon enfant, je vais me mettre comme à son niveau pour qu'on se regarde dans les yeux, pour qu'il sente que je suis là avec lui, là, tu sais, que je reviens dans la relation finalement. Là. Fait que ça, c'est comme ma deuxième étape. Puis après ça, je tombe dans la troisième étape de comprendre, mais comprendre avec mon cœur, pas comprendre avec mes pensées qui jugent, puis mes pensées qui sont justement les sources de mes triggers, mais vraiment comme mon cœur. Fait que d'avoir de l'empathie, de me mettre à la place de mon enfant, prendre en compte que ben c'est normal pour un enfant de vouloir, comme tu disais tantôt, le cup bleu pour boire à la place du cup rouge. C'est normal à cet âge-là. C'est normal les crises de bacon. C'est des comportements normaux. Ça veut pas dire qu'on peut pas accompagner nos enfants, mais pour moi, c'est pas comme Personnel. c'est ça, c'est pas, il m'attaque pas mes enfants en ce moment-là. C'est juste, il est peut-être fatigué ou il a juste besoin d'avoir du pouvoir dans sa vie. Fait que là, il a besoin d'avoir le cop bleu, tu sais. La chose que me demande beaucoup à ce moment-là, c'est-tu mon besoin qui est en jeu ici ou le sien? Dans le sens où est-ce que si les enfants crient, puis là, comme j'ai le goût de crier moi aussi pour les arrêter, c'est mon besoin. Moi, je veux qu'ils crient. Fait que moi, je pourrais prendre mes petites jambes, m'en aller dans une autre pièce, plus loin des cris. Tu sais, c'est mon besoin. Je prends la responsabilité de mon besoin. Fait que je veux essayer d'aller comprendre mon enfant. Là, la quatrième chose que je fais, c'est expérimenter. Dans le sens où est-ce que dans la relation, l'enfant, il est fâché parce qu'il n'est pas capable de lasser ses souliers. Bon, ben là, je vais proposer des solutions. Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? C'est comme, on propose des solutions pour essayer des choses, puis même de demander à l'enfant, ça, j'adore faire ça. C'est comme, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'essayer? Comme, pour voir eux autres, puis développer ce réflexe-là aussi d'avoir du pouvoir dans les situations où est-ce qu'il y a de l'inconfort. Tu sais, t'imagines, là? Ça, c'est comme, pour moi, là, ça, c'est super. Puis c'est aussi de faire des compromis. C'est que moi, si j'ai besoin d'être vraiment tranquille parce que là, ça file pas mon affaire, ben, je vais essayer de trouver des compromis avec l'enfant ou avec le conjoint qui embarque là-dedans, tu sais, pour trouver des compromis. Puis la cinquième étape qui se passe souvent en dehors de la crise ou du moment désagréable, là, ou du moment où l'enfant a besoin, c'est d'aller guérir. D'aller guérir ma bullshit, je dis tout le temps, pour pouvoir aimer inconditionnellement mes enfants. Fait que là, tu sais, c'est là où est-ce que là, il y a plein de choses qu'on peut faire, de la thérapie personnelle, de la thérapie professionnelle. Moi, j'ai fait beaucoup de
de EFT, du EDMR, il y a des exercices somatiques aussi pour libérer les traumas que j'ai commencé à faire. Puis ça, c'est dans le fond parce que les traumas sont dans le corps, hein. Fait que en place de partir du haut par la tête pour aller voir les traumas, comme un peu avec le EFT, malgré que le EFT, ça combine les deux. Ça combine les pensées, les émotions, puis ça combine le corps aussi. Mais il y a des exercices somatiques, on part du corps, où est-ce qu'il y a les traumas pour pouvoir les libérer, là. Puis une des choses que j'ai faites aussi dans cette étape-là, c'est guérir, mais dans le plaisir. Puis c'est là, je pense que les glimmers embarquent. Puis là, c'est là que je pense qu'on va parler des glimmers. Oui. Oui, là, t'as trouvé des affaires. C'est quoi t'as trouvé, là? Ben, moi, dans mes lectures, ça disait que le mot glimmer, dans le fond, ça aurait été Deb Dana, une assistante sociale clinicienne qui est spécialisée dans les traumatismes complexes, justement. Puis elle a écrit le livre The Polyvagal Theory in Therapy. Donc, c'est dans ce livre-là qu'elle aurait inventé le mot glimmer, qui serait la contrepartie de trigger. Donc, ça fait référence, les glimmers, à de petits moments où notre biologie est dans un lieu de connexion, de régulation, ce qui envoie le signal à notre système nerveux de se sentir en sécurité et calme. Tu t'en as parlé tantôt. Donc, pour résumer, là, les triggers, moi, ce que j'ai trouvé, c'était une réaction d'insécurité, de danger. Oui. Puis les glimmers, c'est l'inverse, donc ce serait un sentiment de sécurité, mais de connexion. Je pense que c'est le mot important, parce que si on se rappelle nos réactions avec nos enfants, des réactions là, qu'on n'aime pas, là, puis qu'on se sent coupable après, c'est souvent des manques de connexion. Dans la déscolarisation, on le disait souvent. Oui! C'est un truc que j'avais gardé aussi de plein de mamans qui disaient, tu sais, de toucher l'enfant, tu sais. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très physique, mais vraiment pas. Chez nous, c'était on se touche pas. Ma mère, il y a eu des trucs d'inceste dans sa famille. Oh my, ouais. Donc, tu sais, on a été élevés de façon prude. Fait juste de toucher l'enfant, toucher son bras, s'il veut, là, bien sûr, là, on ne force pas ça. Faire un câlin, sentir les cheveux, ça sent tellement bon. Des cheveux de petit bébé, même les cheveux plus vieux, ça sent bon. C'est ça l'odeur. Encore ça! Oui, c'est ça, tu sais, mais c'est ça. C'est un lien physique, on se connecte. Ça peut être aussi émotionnel, tu sais, se regarder dans les yeux, ce que tu disais tantôt. Donc, puis elle, l'autrice Deb Dana, disait que c'est pas nécessairement des grandes expériences de joie puis de sécurité ou de connexion, c'est elle a dit des micro-moments, donc qui vont commencer à façonner notre système de manière douce. Donc, moi, j'ai fait un parallèle avec ce que tu as déjà discuté sur tes pages, dans ton blog, sur les connexions neuronales. Oui. Hein, on disait que la science dit que plus on réagit de façon négative dans des situations et plus notre cerveau fait des connexions. Alors, c'est ça. Fait que là, la fois d'après, ben, le cerveau, lui, c'est un peu comme l'éclair, hein, qui veut toucher le sol, là, il va prendre le chemin le plus facile. Donc, si on a tendance à être négatif, ben, notre cerveau ça va être beaucoup plus simple pour lui. Il va dire, on va faire une connexion négative, hein. C'est ça l'habitude. Ouais. Donc, les glimmers, je crois que ça va être la même chose. C'est un peu la même type de connexion. Plus on va se pratiquer à faire ces moments de connexion-là positifs, plus ça va devenir naturel là, de faire ça. Donc, c'est quoi tes glimmers, Julie? Parce que moi, j'ai cherché, là, puis ça m'a mélangé au début, là, parce que je pensais que c'était quelque chose de plus gros que des petits moments. On en a discuté tantôt. Donc, toi, ça serait quoi, mettons, des glimmers là, dans ta vie à toi, là? Pour nous donner des exemples, là, qu'on sache un peu qu'est-ce que c'est concrètement. Un exemple super concret, j'ai toujours eu comme à un moment donné des intentions. On dirait qu'à chaque début d'année, j'avais comme le goût d'avoir une intention pour l'année, quelque chose à expérimenter. Puis une année, j'ai comme juste choisi de m'aimer. Puis je savais pas trop de quoi ça aurait l'air, mais j'ai exploré ça. Puis une chose que j'ai faite, ça s'appelle en fait du rematernage, OK? Fait que quand je file pas, ou quand j'ai des pensées anxieuses, fait que là, je commence à virer des choses dans ma tête, je me sens pas coupable. Ce que je fais et que j'ai renforcé, que c'est de plus en plus facile, de plus en plus un réflexe,
c'est que je vais être douce avec moi-même. Fait que je vais prendre une voix de mère, de ma voix de mère, envers moi-même. Fait que ce que je dis à mes enfants, ce que j'ai besoin d'entendre pour me réconforter, je me le dis à moi dans ma tête. Et je dirais même que je fais c'est comme intuitif, c'est très intuitif. Là. C'est comme si je sens que je m'enveloppe de douceur. Comme si j'avais une grosse couverture de laine, là, puis que là, elle rentre toute dans mon corps, puis tout devient comme rose, tout devient comme doux en dedans de moi, là. Puis ça, ben, comme tu disais avec les chemins neuronaux, à force de le faire, ça devient tellement plus facile de faire ça, là. Fait que, puis ça paraît, puis pour moi, ça, c'est s'aimer, là. OK, tu l'as échappé, puis c'est correct, ça nous arrive toutes, mais c'est comme demain est une nouvelle journée, puis des fois, je vais juste dire des mots, je vais juste dire doux dans ma tête, doux. Puis là, je vais comme vraiment le dire. C'est dur à dire avec la voix extérieure, mais dans ma voix intérieure, quand je dis le mot doux, là, on dirait que ça vient doux dans ma tête. Là. C'est comme si ça explose. Là. C'est ça, on peut se conditionner à faire ça. Là. Je ne sais pas, oui. Là, les mamans qui nous écoutent, là, je pense qu'il y a beaucoup de mamans. Je pense qu'on est toutes un peu pareilles. Hein. C'est beaucoup plus difficile de se materner soi-même, d'agir avec empathie puis compassion envers nous-mêmes qu'envers nos enfants. C'est facile avec les enfants. Je veux dire, on est les mama bears, là, tu sais, qui défendent nos enfants. Puis ça me fait penser à une amie qui m'a raconté en thérapie, tu sais, qu'elle pensait pas à elle, elle vivait un moment difficile, puis elle pensait jamais à elle, puis c'était ses enfants. Puis à un moment donné, sa thérapeute a dit, là, ça suffit. Elle dit, là, t'es debout sur un radeau, là. Puis elle dit, il y a une grosse tempête, là. Puis tes enfants sont sur le radeau avec toi, là. Elle dit, là, tu fais quoi, là? Si toi, tu coules, tes enfants coulent, là. Tu pourras pas les aider, tu sais. Fait qu'elle avait fait visualiser ça en disant, c'est important, là, que toi, tu t'occupes de toi-même, là, parce que tu pourras pas aider les autres. Alors, ce que tu dis, c'est ça, moi, c'est quelque chose qui est difficile c'est ça, de m'offrir. Je sais pas pourquoi c'est aussi dur, hein. Pourquoi c'est dur? Parce qu'on l'a pas reçu. On l'a pas reçu, puis c'est peut-être aussi un peu le rôle de la société que veut donner aux femmes, hein, la femme qui se sacrifie pour les autres. On est là pour les autres, puis on doit être modeste, puis on doit pas penser à nous, en tout cas. Aussi, parce que quand tu vois ta mère pas prendre soin d'elle, ben c'est sûr que dans ta tête, c'est normal. C'est ça. Fait que là, toi, ce que tu fais, là, ta doudou, là, Rose et ton doux, tu dis c'est un glimmer. Dans le fond, c'est parce qu'on dit que le glimmer, c'est une relation de connexion. Fait que dans le fond, tu te reconnectes à toi-même. Là. Exactement. Je me reconnecte avec moi-même, puis mon système nerveux retrouve la réponse de relaxation. Fait que je suis pas en stress. Fait que pour moi, ça, c'est un glimmer. Mais c'est sûr que ça peut être quelque chose, c'est comme, j'aime beaucoup écouter des ASMR sur YouTube, là. C'est vraiment comme des personnes il y en a une que j'aime beaucoup, mettons, elle fait comme si elle était ton esthéticienne, mais là, elle va parler très doucement, puis elle va comme, mettons, te peigner les cheveux, tout ça. Puis juste ça, là, c'est comme, je viens comme fatiguée, puis c'est comme, c'est ça, là, c'est l'impression de réconfort, de douceur intérieure qui est fou, là. Hein? Parce que moi, j'ai regardé dernièrement des vidéos d'un coiffeur. Oui. Je l'aime parce qu'il dit à chaque début de vidéo sur YouTube, on a l'impression qu'il te parle. Puis j'ai réalisé que je l'écoutais juste pour ça. Il est comme Hello Beauty, how do you do? Tu sais, puis il est vraiment très, là, tu sens la compassion, là. Fait que tu vois, je pense que c'est quelque chose qui nous manque vraiment beaucoup. Hein. Beaucoup. Beaucoup de mamans, beaucoup de femmes, je pense, ont vécu ça aussi. Des hommes aussi, là, parce que oui. Dans la fameuse éducation sexiste qu'on a eue, hein, les garçons aussi ont été pas des petits. Toi, faut que tu sois tough. Ouais, on a tous écopé, en fait. Ah oui, ça, c'est une bonne affaire. Fait que dans le fond, reconnecter avec nous-mêmes puis se rematerner. Moi, je prends des notes, là, parce que j'en ai besoin. Tu sais, nos cartes divinatoires, là, moi, j'ai les archanges, ça, là, de tirer des cartes comme ça quand j'en ai envie, là, ça, c'est un glimmer. Ça me reconnecte avec comme toute la magie de la vie. Ça me reconnecte avec mon pouvoir, avec comprendre, mais c'est un peu comme un effet de méditation, là, de grand calme, là. Fait que c'est sûr que je me sens régulée, là, je me sens calme.
je me sens bien. Fait que pour moi, c'est une façon, quand je me tire des cartes, d'aller chercher cette énergie-là, ce calme-là. Fait que, tu sais, marcher en forêt aussi, ça fait ça, là. Tu sais, si vous avez lu des livres sur le Huga, le Hyggge, là, je sais pas comment vous le dites, là, mais tu sais, allumer des chandelles, créer des ambiances cosy avec les doudous, tu sais, le doux extérieur permet de mettre le doux intérieur. Oui? Ouais, mais je dirais, là, ce que tu es en train de donner comme exemple, là, Ouais. parce que moi, je pense à d'autres exemples à moi qui sont pas pareils comme les tiens. Puis je pense que le dénominateur commun, ce serait vraiment quelque chose, je dirais que c'est un moment où on va, dis-moi si j'ai tort, là, ça serait des moments où on accepte de se prendre du temps pour soi sans culpabilité. Ça se peut-tu? Parce que là, oui! ça a l'air d'être ça parce que tu dis allumer des chandelles et tout ça, ça se peut qu'il y en a que ça parle pas. Ah oui, définitif. Il y en a qui vont faire ça, c'est pour le décor, c'est pour les autres. Mais si tu fais ça pour toi, comme j'ai une amie qui tripe sur les chandelles qui sentent bon. Je pense que toi aussi, t'aimes ça, les chandelles qui sentent. Bon, ben, j'en ai une, elle était vraiment, je veux dire, elle en achète là, beaucoup, 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 beaucoup. Puis elle tripe là-dessus, puis c'est comme, pour elle, c'est son petit péché mignon qu'elle appelle. Puis elle se puis, tu sais, puis il y en a, son chum, ça, il trouve que ça pue des fois. Elle s'en fout. Tu sais, elle prend pas beaucoup de temps pour elle, mais ça, elle accepte ça. Fait que ça serait un glimmer. Fait que dans le fond, ce serait toutes les choses. Les huiles essentielles. Ouais, des trucs quand on est capable de mettre de côté notre culpabilité. Donc, ça pourrait être tu sais, je te disais tantôt, si c'est un bain chaud, ben, ça pourrait peut-être. Oui. Si quelqu'un ouais, t'aimes ça. Puis là, ouais, c'est quasiment une découverte, là. Je me souviens aller chercher, moi, c'est le mot joie que j'avais. Joie, qu'est-ce qui me fait sentir de la joie? Qu'est-ce qui me faisait sentir de la joie quand j'étais petite? Ah oui, moi, j'ai toujours aimé les textures, les motifs, les vêtements. C'est comme, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Puis that's it. Comme mes tasses à thé à l'anglaise, mes petites tasses. Quand je prends ma petite tasse puis que je bois mon thé là-dedans, là, ça me fait sentir bien. Pourquoi? On s'en fout! Mais j'ai le droit. Puis ça, là, ça fait en sorte que ça me nourrit en dedans de moi. Puis ça fait en sorte que, ben, vu que mon système nerveux est régulé, t'imagines quand mon enfant y arrive puis il fait quelque chose que d'habitude, ça m'aurait triggered. Là, je suis calme. Beaucoup plus facile. Parce que le problème avec tous les traumas aussi, c'est que des fois, on rentre dans une réaction de stress chronique. On est tout le temps comme sur le qui-vive. On est tout le temps même en hyper-vigilance à faire attention puis à être aux aguets. Fait que quand on a des moments comme ça avec les glimmers de calme, de joie puis de bien-être intérieur, ben ça fait en sorte que c'est comme l'antidote. C'est comme oui, ben oui, ben tu sais ça, c'est de s'habituer à faire des liens. Là, tu vois, je viens de m'en trouver. Là. Oui, moi, là, vas-y, c'est quoi? Si vous êtes sur YouTube, Oui! vous allez voir mes beaux ongles d'Halloween. Oui. Fait que là, pour ceux qui Alors, voient la vidéo, là. moi, ça fait quelques mois que j'ai commencé à utiliser du vernis à ongles puis des autocollants pour les ongles. C'est stupide. Ça peut sembler stupide, là. Je m'étais jamais permis ça avant, pour plein de raisons. Puis là, je me le permets, puis là, je tripe. Fait tu sais, tantôt, je te demandais, je te disais, tu penses qu'on est capable de vraiment de se conditionner? Puis, mais oui, on est capable parce que là, je viens de penser à ça. Quand je me fais les ongles, là, tu vois, j'ai encore un petit truc, là. Je vais juste dire, je me fais les ongles, puis je trouve ça un peu, c'est quétaine, c'est superficiel. Mais non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est notre conditionnement qui parle, là. Je mets de la musique, puis oui. c'est quelque chose, un moment pour moi, puis c'est totalement égoïste, entre guillemets, dans le sens où il n'y a rien pour les autres là-dedans. Là. C'est que moi. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui est difficile. J'ai toujours la petite culpabilité de la maman. Puis je pense qu'il y en a beaucoup des mamans aussi, là, surtout quand les enfants sont plus jeunes, on se sent coupable de prendre du temps pour nous. Fait que ça, je me demande non, je suis en train de me faire une petite liste, là. Ça, l'égoïsme, là, je pense que c'est un résidu de la religion, là. Carrément. Faut pas être égoïste, là. Mais si on avait, on serait pas ici. On serait pas sur Terre où est-ce que c'est normal. C'est comme, ça fait partie de l'expérience d'avoir un ego. On l'a pas, l'ego, quand on n'est pas dans un corps. Là, on l'expérimente. C'est sûr que des fois, ça peut être problématique quand il y a juste de l'ego puis qu'il n'y a pas d'empathie puis de compassion pour les autres. Il y a un débalancement.
C'est ça. Je pense que c'est la façon dont on utilise le mot égoïsme. Oui, mais Moi, je sais que pour moi, le mot égoïsme, là, c'est associé au contrôle. Tu sais, moi, j'ai des passes féministes, là. Puis pour moi, c'est clair que ce qu'on disait aux femmes de se sacrifier pour les autres, on le voit même avec notre gouvernement en ce moment, hein, qui traite comme de la merde les enseignantes puis les infirmières. Mais c'est ça, c'est soyez pas égoïstes, là, venez nous aider, on a de la misère, tu sais, venez travailler bénévolement, venez, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'est une méthode de contrôle, ça aussi, l'égoïsme, de dire c'est égoïste. Ah oui, manipulation. Ouais. Ouais, exactement, de la manipulation. Parce que le vrai égoïsme, ça serait quelqu'un qui ne pense qu'à lui, tu sais, qui est le centre du monde. Oui. Alors que prendre du temps pour soi-même, c'est pas de l'égoïsme. Tu vois, c'est moi qui l'ai utilisé le mot tantôt. Là, je me sentais, tu sais, c'est égoïste dans une certaine façon. Mais ça, c'est ça. Ça vient de la fameuse culture sexiste. Mais non, c'est ça. C'est pas de l'égoïsme, prendre soin de soi. Non, hein? tellement pas. C'est de base, là. Oui. Je veux dire, ouais. Puis une autre affaire aussi que j'ai faite au fil du temps, c'est que je me suis créé des listes de choses à explorer. Fait que j'avais comme une liste, ça s'appelle une liste de plaisir et de joie, mais j'ai aussi commencé des genres de petits carnets. Puis même que il y a un terme, j'ai trouvé, ils appellent ça des glimmer books, là, des carnets avec des choses que j'ai dessinées. C'est prendre soin de moi. Après ça, j'avais comme la musique. La musique est super importante dans ma vie. Fait que là, tu sais, je fais juste comme écrire des choses que j'aime. Puis il y a une autre chose aussi que j'ai de liste que j'appelle mon terrain de jeu. Mon terrain de jeu, c'est aussitôt que j'ai quelque chose qui pique mon intérêt, je l'écris. Fait que là, j'écris Finlande et Sissou. La couture, des vidéos cosy, faire du crochet, donne des choses qui m'intéressent à apprendre, qui m'intéressent à explorer. C'est mon terrain de jeu, c'est nourrir, c'est honorer qui je suis. Puis avoir un exemple positif aussi pour mes enfants. Tu sais, ils se sentiront pas égoïstes, eux autres, de prendre soin d'eux parce qu'ils vont voir que leur mère, elle le fait. Je le fais pas au détriment de leur bien-être, surtout quand ils étaient jeunes, mais en vieillissant, on s'entend qu'ils sont capables de répondre à leurs besoins aussi ou d'attendre. Fait que pour moi, ça, là, de se faire des petites listes, puis ça peut même être sur le téléphone, là, moi, c'est un plaisir, là. Ça, j'ai un petit carnet que je monte là, en ce moment, là, un petit carnet avec une couverture craft, là. Moi, des petits calepins de même, là, j'adore. Pourquoi? Je sais pas. Mais pour moi, ça, je dois l'utiliser. Puis avec mon crayon, qui est un vrai crayon à l'encre, je tripe. Fait que pour moi, ça, c'est comme mes petits cahiers de Glimmer. Je suis tellement intéressée que les gens nous écrivent et qu'ils nous disent c'est quoi leur Glimmer. On pourrait se faire une full longue liste de toutes les Glimmers des suggestions pour comme... Puis ça va être différent des autres personnes. Puis là, je regarde dans le document, dans tes notes que tu as pris, puis tu dis ici, tu l'as pas nommé encore, qu'est-ce que j'aimais quand j'étais jeune. Ça, c'est une super belle piste. Là. Moi, je suis en train de me faire une liste, là, justement, là, avec ce que tu dis. Là. Fait que quand j'étais jeune, moi, j'aimais faire des petites poupées en papier. Bon. Moi aussi, là. Des petites affaires, j'aimais ça. Fait que, mais bon, ça, je l'ai réexploré. Là. J'ai mes cartons, j'ai mes crayons et tout ça. Fait que ça peut être une belle piste là, pour aller voir c'est quoi nos Glimmer. Donc, je pense que là, on a topé le 45 minutes, 1 heure bientôt. Oui. La dernière chose aussi, c'est comme Pinterest. Pinterest, c'est vraiment une source amazing de toutes les choses qui sont Glimmer. Là. Moi, je dirais que mon Pinterest, c'est toutes mes Glimmer. Là. Fait que c'est une bonne place. Pas obligé d'être quelque chose de matériel non plus. Là. Ça peut être aussi un événement. Moi, j'aime bien regarder dans le vide. Oui! C'est vrai, juste avec rien faire. Le matin, la tisane le matin quand l'appartement est complètement tranquille, je fais juste regarder par la fenêtre le soleil. C'est ça. Moi, je me berce. Tu sais, il y a pas de timing, il y a pas rien, je suis juste dans le vide. Ça, moi, j'aime ça. Fait que c'est ça, en tout cas, on vous suggère de faire des listes. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, tout ce que tu as sorti, là, Julie, aujourd'hui. Là, je vais sûrement me faire. Moi aussi, j'ai plein de petits carnets. Fait que je vais me sortir un petit carnet Glimmer, je pense. Je vais le décorer avec des petits brillants puis des affaires comme ça. Puis, c'est ça. Est-ce qu'on a des liens à donner? Tu as parlé de lecture tantôt d'un monsieur qui s'appelait... Gabor Maté ou... Peter Levine?
Oui, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait mettre des liens. Moi aussi, ça m'intéresserait d'aller continuer à lire là-dessus. Puis on pourrait mettre le lien de l'article que j'ai trouvé de Deb Dana, je crois qu'elle s'appelle, la madame sur les glimmers. Donc voilà. Mais ça serait le fun si vous nous écriviez. Oui. En fait, savoir c'est quoi vos glimmers, c'est quoi vos triggers. Donc c'est ça, ça nous intéresse. Ben oui, mais hein, on va se faire une méga liste, puis c'est ça, c'est juste de trouver l'inspiration, puis de faire « Oh my God, ça, j'ai le goût de l'essayer », puis de l'essayer, voir si ça nous parle. Puis je suis sûre que là, comme toi, là, je pense que les gens vont pouvoir réaliser « Ah, c'est vrai, ça, c'est un glimmer quand je fais ça. » Puis là, ben tu le sais maintenant, c'est comme « OK, ben là, go! » Mais en plus dans ta vie, fais-le comme consciemment, de le choisir, puis en même temps, on se choisit. Quand on choisit de faire des choses qui nous font du bien, comme les glimmers, ça, là, cette action-là, là, ça s'appelle s'aimer. Puis ça montre un super bel exemple à nos enfants, exactement. Exactement. Super. Fait que, belle conclusion. J'adore. Écrivez-nous. On va vous lire. Bye bye. Merci. Bye. Merci d'avoir été là. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.